Le titre de mon sermon, c'est Me voici, envoie-moi. Donc si vous voulez aller dans Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Donc qui est vraiment un verset quand même assez connu et qui est très puissant, je trouve, et qui va vraiment bien avec l'évangélisation et surtout en France, parce que c'est dans un contexte où Dieu montre vraiment qu'il y a peu de gens qui prennent la décision d'aller le servir, et Dieu se demande mais qui veut bien me servir. Et donc dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il est dit: puis j'entendis, c'est normal, j'ai la version Osterwald, donc j'ai pas la même version que vous, j'ai Osterwald ou King James, mais alors ça dit: puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et donc on voit Ésaïe qui répond et qui dit: et je dis, me voici, envoie-moi. Donc vraiment je veux insister sur me voici, envoie-moi, parce que là Dieu parle à tout le monde. On doit tous être capables de dire me voici, envoie-moi. Et c'est pour là qu'on est aujourd'hui, pour se former à aller prêcher l'évangile. Et Dieu nous encourage à aller prêcher l'évangile. Si vous voulez aller dans Acte 1, Acte chapitre 1 verset 8 aussi. Donc il y a aussi un verset assez célèbre qui nous dit: mais vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit ici vraiment que pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour être ses témoins. Dieu nous a pas donné seulement le Saint-Esprit pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre joie. Il a donné pour qu'on soit ses témoins. Et on est donc des ambassadeurs de Christ. Et c'est notre ministère, c'est le ministère que Dieu nous a donné, c'est d'aller réconcilier les âmes avec Dieu. C'est pas à prendre à la légère. Dieu pourrait, comme disait Tim, on est sur terre, c'est difficile. Dieu pourrait très simplement nous enlever directement après le salut. Pourquoi on est ici? Quel est le rôle, quel est l'objectif de notre vie? C'est ça, c'est d'aller prêcher l'évangile. Et bien sûr, on a une vie, on a une famille, on doit prendre soin de sa famille, on a un métier, on a l'église, on a la vie chrétienne. Mais le plus important, c'est l'évangélisation, parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour aller partager cette bonne nouvelle. Et la France, elle a grand besoin de ça. Il y a une grosse pénurie en France de soul winners, on appelle ça, donc des gagneurs d'âmes. Et c'est ce qui est dit en Proverbe 11:30. C'est vraiment un verset c'est vraiment un concept qui est biblique de dire gagner des âmes. Amen. Gagner des âmes, c'est aller partager l'évangile et c'est gagner des gens au Seigneur. Donc n'ayez pas peur de dire que vous gagnez des âmes, n'ayez pas peur de dire que vous avez sauvé des gens, parce que c'est biblique. Amen. Bien sûr, sans Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous avez l'autorité de le dire parce que la Bible le dit. Et il faut toujours regarder à l'esprit, même si on est dans un pays où il y a beaucoup moins de chrétiens, par exemple, qu'aux États-Unis, on pourrait se dire. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs à l'évangile dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible, donc il faut aller justement leur faire découvrir. Mais il y a aussi des gens qui sont chez eux, qui lisent la Bible. Il y a des gens qui sont chez eux, qui prient. Il y a des gens qui essayent d'être religieux. Il y a des gens qui essayent par leurs moyens de toucher à quelque chose, mais ils ne sont pas sauvés. Et donc ces gens, ils ont besoin de nous. Si personne ne va leur dire, ils ne seront pas sauvés. Donc c'est vraiment notre rôle et notre mission d'aller les voir et d'aller les chercher. Amen. Et donc pour cette méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Acte 8. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de l'eunuque avec Philippe. Et si vous avez un signet ou quelque chose, gardez-le en Acte 8, parce qu'on va souvent revenir dans ce chapitre. Et pourquoi utiliser cette histoire? Parce que c'est vraiment le parfait exemple d'une évangélisation. Et Dieu nous montre étape par étape comment Philippe va amener l'eunuque à confesser Jésus-Christ. Et donc comment Dieu va utiliser Philippe. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette histoire. Donc on va commencer au verset 25. Verset 25. Je commence un verset avant l'histoire pour bien vous montrer à quel point l'évangélisation est importante. Dieu nous dit au verset 25: et eux, lorsqu'ils eurent témoigné et prêché la parole du Seigneur, retournèrent à Jérusalem et prêchèrent l'évangile dans beaucoup de villages des Samaritains. Donc là, vraiment Dieu met l'accent 2 fois dans le verset. Il dit prêcher la parole du Seigneur et il dit prêchèrent l'évangile. Donc il n'y a jamais rien qui est écrit par accident dans la Bible, tout est écrit pour un but. Donc Dieu montre vraiment le fait qu'il prêchait la parole, il prêchait l'évangile. Et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce que Dieu attend de nous. L'époque des actes n'est pas révolue. Il y a toujours des gens à sauver, il y a toujours du service à Dieu à faire. Et donc c'est important de voir que c'est un commandement de Dieu aussi.
La Bible nous montre vraiment que c'est pas vous faites, si vous voulez, vous pouvez aller évangéliser. Non, vous devez aller évangéliser. Si vous n'allez pas évangéliser, vous désobéissez à Dieu. Et d'ailleurs, Paul le montre bien, même si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais quand même. Il dit malheur à moi si j'y vais pas. Parce que les gens périssent si on n'y va pas. Et si on aime les gens, si on a compassion des gens, on doit aller leur annoncer cette bonne nouvelle. Parce que il faut jamais oublier, des fois on prend les choses pour acquises en tant que chrétien. Le paradis et l'enfer existent vraiment, mais on pense pas vraiment à ce concept, mais l'enfer existe vraiment. Des gens par milliers vont en enfer tous les jours, et c'est pas un lieu où on a envie d'aller, c'est un lieu de tourment et de souffrance, où les gens payent pour leurs péchés. Et il faut jamais oublier ça, que des gens vont vraiment en enfer, et que des gens vont vraiment au paradis grâce à Dieu. Mais ça doit nous motiver, nous aussi, on a un devoir envers les gens de les avertir que l'enfer existe et que Dieu veut les sauver, parce que Dieu veut sauver tout le monde et Dieu a besoin de nous pour ça. Donc on va continuer l'étude du chapitre d'Acte 8 au verset 26. Donc on va rentrer dans l'histoire. Au verset 26, Dieu nous dit: « Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le sud dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Donc déjà, ce verset nous montre que Philippe est prêt. Donc qu'est-ce que Dieu sait que Philippe est prêt, parce qu'il lui dit lève-toi et va vers le sud. Donc ça c'est la base pour nous, c'est d'être prêt, parce qu'on ne peut pas aller évangéliser si on n'est pas prêt. Et à ce sujet, on va aller à Ésaïe 49, si vous voulez bien. Ésaïe 49, versets 1 et 2. Qui montre qu'il faut qu'on soit prêt. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. On se prépare justement à aller évangéliser. En Ésaïe 49, il est dit, au verset 1, « Écoutez-moi, peuple éloigné, prêtez l'oreille. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. » Donc là où je voulais vraiment mettre l'accent, c'est dans le verset 2. Il est dit que l'Éternel a fait de moi, donc c'est Ésaïe qui parle, une flèche aiguë, c'est-à-dire une flèche acérée. Et il a aussi dit, il m'a caché dans son carquois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes des flèches dans le carquois de Dieu. Ça veut dire que Dieu, on peut imaginer que Dieu a un carquois dans le dos, et il a beaucoup de flèches, d'accord ? Et vous êtes une flèche. Et quel genre de flèche voulez-vous être ? Est-ce que vous voulez être le genre de flèche qui, quand on tire la flèche, rebondit sur la cible et tombe par terre ? Ou est-ce que vous voulez être la flèche, quand on tire, on n'arrive pas à atteindre la cible ? Ou est-ce que vous voulez vraiment être justement cette flèche aiguë, quand Dieu utilise son arc, il la lance et ça va dans le mille ? Et c'est ça justement que Dieu nous montre par Ésaïe, qu'on a envie d'être cette flèche acérée. Quand Dieu a besoin de nous, il a qu'à prendre la flèche et on va dans le mille. Et pour ça, comment on fait ? Il faut se préparer. Ça veut dire qu'on doit être prêt à annoncer le salut et que Dieu compte sur nous. On doit être prêt si on rencontre quelqu'un et que Dieu permet l'opportunité de lui annoncer l'évangile, on doit être prêt, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit dire, on doit savoir comment. Parce que Dieu va forcément vous donner des opportunités. Il faut pas que... D'ailleurs, souvent on se dit, comment on se dit, j'ai envie d'œuvrer pour Dieu, mais comment je vais faire ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que Dieu va permettre d'ouvrir des portes ? Mais en fait, ce qu'il faut pas que vous oubliez, c'est que Dieu, il veut plus que vous encore que les gens soient sauvés. Dieu, il sait déjà, qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir. Donc nous, tout ce qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est se préparer. C'est se préparer à être justement plus acéré, plus aigu. On se prépare en lisant la Bible, on se prépare en nous entraînant, on se prépare en apprenant. Et plus vous êtes prêts, plus Dieu va vous utiliser. Il y a des personnes on peut voir des personnes qui sont plus utilisées par Dieu. C'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est qu'ils sont plus prêts. Ils sont prêts, donc Dieu, forcément, s'il y a une meilleure flèche qu'une autre, il va utiliser la meilleure. Et c'est normal, parce que tout est pour sa gloire. Donc nous, on doit être justement cette bonne flèche que Dieu va utiliser. Et comme on voit dans Acte 8, que Philippe est une bonne flèche, parce qu'il va atteindre la cible. Et je vais parler un peu aussi brièvement des excuses qu'on peut se trouver. Parce qu'en tant que chrétien, on se trouve souvent des excuses. C'est souvent les mêmes. La première qu'on pourrait se dire, oui, mais moi, je suis trop timide, je suis trop réservé, je peux pas aller parler aux gens. Et ça, je suis bien passé pour le savoir. Donc, on pourrait se dire, oui, moi, je vais pas y arriver. Et qu'est-ce que dit Dieu à ce sujet à Moïse ? Il lui dit en Exode 4, je vais vous lire Exode 4, versets 10 et 12.
Et Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Déjà, ça permet qu'on oublie cette excuse de la timidité. Amen. Parce que Moïse, qui est l'un des plus grands hommes de Dieu dans la Bible, était timide. Et pourtant Dieu l'a utilisé. Donc il y a cette excuse, il y a l'excuse aussi de se dire « Ah mais je suis trop jeune ». Et Dieu a aussi réponse à ça, parce qu'il nous dit en Jérémie chapitre 1, au verset 6 et 8, il nous dit « Et je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. » Donc on voit encore une fois que, et d'ailleurs à la fin il dit, pardon j'ai oublié la fin du verset, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc on voit, c'est pas une excuse de se dire qu'on est trop jeune, parce que Jérémie qui était jeune a été justement grandement utilisé par Dieu. Une autre excuse qu'on peut aussi se donner, c'est « Ah mais j'ai pas de courage, comment je vais faire, je suis pas assez courageux, j'ai pas d'audace. » Mais sachez que l'audace c'est pas naturel, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Dieu nous donne l'audace et le courage. Et d'ailleurs même Paul, qui est certainement l'un des meilleurs soul winners, de gagneurs d'âme de l'histoire, nous dit en Éphésiens 6, 19, si vous voulez d'ailleurs aller à ce verset, parce qu'on va y revenir un peu plus tard aussi. Éphésiens 6, verset 19. Paul nous parle justement de cette notion d'audace. Et il nous dit, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, c'est-à-dire donc avec audace, pour faire connaître le mystère de l'évangile. Donc, qu'est-ce que demande Paul? Que Dieu lui donne l'audace. Donc on voit que c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose de naturel, on a besoin de demander. Et Dieu nous donne. Et voilà, je voulais faire un bref tour des excuses qu'on pourrait se donner pour que vous oubliez ces excuses, et qu'on puisse justement aller de l'avant et ne pas se tourner vers nous, mais sur le pouvoir que nous donne Dieu. On va retourner à Acte 8, donc pour continuer l'histoire. Acte chapitre 8, on va aller au verset 27. Donc là, on voit déjà donc l'ange du Seigneur a parlé à Philippe, et donc il envoie Philippe. Donc qu'est-ce que fait Philippe? Au verset 27, il est dit: et il se leva et partit, et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor, et qui était venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, et étant assis dans son chariot, lisait Ésaïe le prophète. Donc il y a plusieurs points à souligner ici. C'est déjà que donc Dieu permet la rencontre entre cet homme éthiopien et Philippe, mais c'est aussi que l'Éthiopien, il est dit que c'est un homme de grande autorité. Donc c'est pas une personne non éduquée, c'est une personne qui est éduquée. Donc c'est déjà une personne, on pourrait se dire, qui a une certaine intelligence, entre guillemets, une certaine éducation. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le verset 28? C'est qu'il lit le prophète, mais il comprend pas. Pourtant, c'est quelqu'un d'éduqué, on pourrait se dire, il peut comprendre tout seul. Mais non, il comprend pas. Et ça, on va y revenir par la suite. C'est pour ça que c'est important. Je voulais vraiment souligner le fait que vous voyez que c'est vraiment quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui connaît des choses, mais qui ne comprend pas. Et au verset 29 à 30, il est dit: alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Ésaïe, et dit: comprends-tu ce que tu lis? Donc là, c'est intéressant de voir que Philippe, il court vers lui. Il marche vers lui, il court vers lui. Et ça montre son zèle, sa détermination. C'est pareil pour nous, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait courir vers les gens. Et leur dire: attendez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, j'imagine une situation, mais c'est vrai que c'est ce que fait Philippe. Il court vers la personne, ça montre son zèle. Et il y a cette notion de pied. Donc le fait de courir, on sait bien qu'on court. Et donc c'est ce que Dieu répète souvent dans la Bible, le fait que les pieds, c'est évangile de paix, qu'on doit, en fait, cette notion de déplacement. On n'attend pas que les gens viennent à nous, on va vers eux. C'est pareil, on n'amène pas les gens à l'église pour qu'ils soient sauvés, on va les sauver pour, justement, après qu'ils puissent venir à l'église. Mais il y a cette notion de déplacement, et Dieu met l'accent dans Romains 10, d'ailleurs, dans Éphésiens. Et donc la fin du verset 30, qu'on a lu, qui dit: comprends-tu ce que tu lis?
Et le verset 31 nous dit, et il dit, comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide? Et il dira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Donc il y a vraiment une notion essentielle que je veux appuyer aujourd'hui et que je veux prouver avec la Bible, c'est qu'il comprend pas ce qu'il lit. Et qu'est-ce que d'ailleurs l'eunuque répond? Il dit, comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide? Donc qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous faire comprendre dans cette histoire? C'est qu'à moins qu'un homme ne me guide. Et il n'est pas dit à moins qu'un texte ne me guide, mais il est dit à moins qu'un homme ne me guide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous donnez une brochure à quelqu'un, et vous lui laissez simplement la brochure, selon ces versets et selon ce que dit d'autres passages, parce que je vais vous montrer avec d'autres passages, quelqu'un ne peut pas comprendre tout seul. Il a besoin qu'un homme le guide. Il a besoin que quelqu'un lui explique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous montrer aussi un autre verset dans 1 Corinthiens 2. Si vous voulez aller à 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui est vraiment un verset très important à garder en mémoire, parce que ce seul verset montre à quel point quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas comprendre les choses de Dieu seul. Donc c'est 1 Corinthiens 2, 14, qui nous dit, mais l'homme naturel, donc c'est une personne qui est non sauvée, l'homme naturel c'est la personne qui n'a pas reçu l'Esprit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc la Bible, elle est extrêmement claire dans ce verset, que l'homme naturel, l'homme non sauvé, ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Il ne peut pas comprendre pourquoi? Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Il a besoin de quelqu'un rempli de l'Esprit Saint, quelqu'un de sauvé, pour lui expliquer ce que veut dire la parole. Et donc un homme ou une femme non sauvée a besoin de quelqu'un de sauvé pour être sauvé. Et vraiment Dieu est clair dans ce verset, et il est clair dans d'autres versets aussi, que c'est pour ça qu'il nous donne ce ministère, c'est pour ça qu'il nous donne, il nous dit d'aller prêcher, d'ouvrir nos bouches avec hardiesse, c'est parce que si on n'y va pas, les gens ne peuvent pas comprendre tout seuls. Amen. C'est impossible de comprendre quelque chose de spirituel si on n'est pas sauvé, parce que c'est ce que dit Dieu. Dieu nous dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il a besoin que quelqu'un lui explique. Et c'est pourquoi la Bible enseigne que quelqu'un ne peut pas être sauvé tout seul en lisant la Bible ou en lisant une brochure. Il y a forcément quelqu'un qui lui a expliqué, ou il y a quelqu'un qui lui expliquera après, mais la personne a besoin qu'on lui montre par des versets et en ouvrant nos bouches ce que dit Dieu et que ce soit clair et simple. Et si tu veux bien venir, Arthur, juste 2 petites secondes. C'est juste pour illustrer cet exemple en acte 8. Et imaginons que Arthur représente l'eunuque, donc l'eunuque moderne, et qui n'est pas dans son chariot mais qui est dans la rue, à qui on a donné une brochure. Et si je vais vers Arthur, donc une personne à qui j'ai donné cette brochure, et que je lui dis, comprends-tu ce que tu lis? Non, comment le pourrais-je, à moins que quelqu'un ne me guide? Exactement. Et ce que je veux montrer dans cet exemple, c'est que si vous donnez une brochure à quelqu'un, c'est très bien, mais il ne pourra pas la comprendre tout seul. Il a besoin de vous, en fait. Donc donner une brochure, c'est une manière d'aborder la personne. Donc je peux aborder Arthur en lui donnant une brochure, mais si je lui donne la brochure et que je m'en vais, je ne vais pas donner l'évangile, je vais simplement donner une invitation, je vais donner un bout de papier qui n'a aucun pouvoir, parce que le pouvoir est dans l'Esprit Saint, qui fait que quand je vais parler à Arthur, l'Esprit Saint va le convaincre et va permettre à cette personne de se convertir. Donc ce que je veux vraiment illustrer ici, c'est que c'est pas de l'évangélisation de donner des brochures. Amen. C'est une manière d'aborder les gens, parce que une brochure c'est très bien, on les utilise, mais il faut parler aux gens. Il faut ouvrir vos bouches, il faut aller dans la Bible, et c'est en ça que je veux vraiment encourager les gens, et que je veux vraiment que les gens gardent tout le temps ça en mémoire, que vous avez un rôle et une mission, c'est de faire comprendre aux gens ce qui est écrit. C'est pas la brochure bien sûr, mais de faire comprendre ce qui est écrit dans les versets, parce que c'est la parole de Dieu qui sort. Voilà, merci Arthur. Et donc comme je dis, une brochure c'est pour entamer la conversation, mais après il nous faut faire connaître, en ouvrant nos bouches, le mystère de l'évangile. Et d'ailleurs c'est intéressant, donc on a lu Ephésiens 6, qui nous dit que l'évangile est un mystère. Un mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi c'est un mystère? Parce que les gens ont besoin de quelqu'un pour leur révéler ce mystère. Et les gens ont besoin justement qu'on leur explique. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais alors cet eunuque qui comprend pas parce qu'en fait il lit l'Ancien Testament. Nous on a le Nouveau Testament, on peut comprendre avec le Nouveau Testament. Mais si Dieu met cette histoire dans le Nouveau Testament, c'est pour une raison. Et en plus on l'a vu dans Corinthiens,
que Paul remet l'accent là-dessus. Même dans le Nouveau Testament, personne ne peut comprendre tout seul. Et non seulement les gens ne peuvent pas comprendre seuls, mais ils ont aussi besoin de la parole de Dieu. Donc Tim en a un peu parlé, mais il y a Romains 10, 17 aussi qui nous dit « Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc qu'est-ce qui est dit ? La foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Notez qu'il n'est pas dit la foi vient en lisant. Il n'est pas dit la foi vient en lisant par vous-même, la foi vient en lisant, non, il est dit en entendant. Entendre, ça veut dire que quelqu'un parle. C'est pas très compliqué à comprendre, mais quelqu'un vous parle. Ça veut dire que vous avez besoin que quelqu'un vous parle, et que ce soit la parole de Dieu qui vous annonce, pas ses propres mots. Parce que ça vient de la parole de Dieu aussi. Et c'est une notion fondamentale, c'est de savoir que c'est la parole de Dieu qui sauve. Et personne ne peut être sauvé sans un prédicateur, mais personne ne peut être sauvé aussi sans la Bible. Les gens ont besoin d'entendre des versets, et c'est la Bible qui va faire que la personne va croire. C'est pas vos propres mots, votre propre logique, et c'est vraiment la Bible. C'est pour ça qu'on utilise une méthode qui fait qu'on amène les gens à la parole. Parce que si vous amenez pas les gens à la parole et que vous essayez de leur expliquer l'évangile, par vos propres mots, les gens ne seront pas sauvés. Amen. Ils ont besoin d'entendre des versets, et ils ont besoin d'entendre des explications de ces versets. Et donc pour continuer l'histoire en acte 8, on a vu le fait que l'eunuque ne comprend pas tout seul. Donc qu'est-ce qu'il désire ? Il désire que Philippe monte et s'asseye avec lui pour lui expliquer. Et donc on va passer le verset 32, 33 qui montre ce qui est écrit dans Ésaïe, et on va aller au verset 34 et qui nous dit « Et l'eunuque répondit à Philippe et dit « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou d'un autre homme ?» Et qu'est-ce que fait Philippe après ? C'est dit « Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Jésus. » Donc qu'est-ce que fait Philippe ? Il prêche la parole. C'est ça qui va faire que l'eunuque va se convertir. Donc le pouvoir, il est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut possible sans verset biblique. Il n'y a pas de salut possible sans une personne sauvée qui parle à une autre personne. Et c'est sur ça que Dieu met l'accent en acte 8, mais aussi dans d'autres histoires. Et pour conclure ce point, après maintenant on va rentrer dans la méthode, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que la Bible nous montre qu'une brochure, ça ne sauve personne. Que ce n'est pas de l'évangélisation que de donner seulement des brochures. Par contre, c'est un moyen d'entamer la conversation, c'est un moyen de faire connaître les choses aux gens. C'est très bien, et vraiment, j'ai rien contre les brochures. Je veux pas que vous sortiez en disant les brochures ça sert à rien, parce que les brochures c'est très efficace. C'est un outil qu'on utilise pour justement aller vers les gens, pour parler avec eux, mais ça reste qu'un outil. Dieu a besoin d'un outil humain pour que la personne soit sauvée. Et c'est pour ça que Dieu ne cesse de dire prêchez la parole, prêchez, et prêcher ça passe par la bouche, ça passe par le fait qu'on ouvre nos bouches, et Paul le montre vraiment à de nombreuses reprises. Et c'est ce qui permet que quelqu'un va croire en Jésus-Christ. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, il ne faut pas douter du pouvoir de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle perd jamais de son pouvoir. Donc, quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui va faire le travail. Et Tim l'a bien montré aussi, c'est l'Esprit Saint qui va convaincre la personne. Donc on va rentrer dans la méthode. Donc vous pouvez aller suivre le document si vous voulez en même temps que moi. Vous n'êtes pas obligé. Et après, pour finir, on reviendra à la fin de Acte 8. Et pour l'instant, on va laisser de côté Acte 8 et on va vraiment rentrer dans la méthode. Donc après cet enseignement, on aura des petits groupes. On va tous être partagés en petits groupes avec, vous aurez quelqu'un qui encadrera le groupe et vous pourrez vous entraîner justement à évangéliser et à utiliser la méthode en utilisant la Bible. Donc là, je vais vous expliquer la méthode, mais vous allez la revoir encore après. Et je vais vous faire un résumé. Donc ce qui est important, c'est de vous préparer à y aller. Donc la première étape, c'est de se préparer. C'est-à-dire qu'il faut que vous priez, il faut prier pour que Dieu vous permette de rencontrer des personnes qui sont réceptives, il faut prier pour que Dieu vous protège. La prière, elle est très importante, parce que vous remettez ça dans les mains de Dieu, et c'est Dieu qui guidera toute chose. Les brochures sont très importantes aussi, parce qu'elles vous permettront de donner quelque chose à la personne. Et d'entamer la conversation, c'est comme un brise-glace qui permet d'aller vers la personne, vous lui avez donné quelque chose. Et voilà. Et toujours garder à l'esprit que, comme je vous ai dit, que c'est la parole de Dieu qui est essentielle. Quand vous évangélisez quelqu'un, si vous n'avez pas de Bible avec vous,
ou si vous entamez une conversation sans parler de la Bible, il faut que vous vous rappeliez à un moment donné qu'en fait vous êtes en train de parler par vos propres mots. Et que ce que vous faites c'est bien, mais ça va convertir personne. Donc soit vous retenez des versets, et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de retenir les versets principaux pour être capable de les donner quand vous n'avez pas la Bible. Soit vous ouvrez la Bible, mais n'oubliez jamais qu'il faut venir à la Bible le plus vite possible en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont vous amener dans des débats et ils vous font perdre votre temps. Et ils vont vous dire ah mais ceci, mais cela, et il y a des gens qui aiment débattre pendant 1 heure, des fois 2 heures, mais vous perdez votre temps parce que pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres gens qui passent à côté et qui eux étaient vraiment intéressés par la Bible. Donc il faut savoir avoir du discernement et savoir mettre fin à une conversation, mais toujours aussi pas oublier que si les gens veulent pas aller à la Bible, alors ça sert à rien de parler avec eux en fait. Amen. Donc il faut, pour aborder la conversation, souvent les gens pensent que c'est une montagne, c'est une montagne d'aborder les gens, comment je vais arriver à aller voir quelqu'un. Mais c'est pas si compliqué que ça parce que et vous savez que vous devez aller le plus rapidement possible à la Bible, donc vous abordez la conversation mais en ayant la confiance que vous allez quand même rapidement amener la personne dans un sujet que vous connaissez. Donc quand vous allez vers les gens, nous ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est des simples chrétiens. Donc on va vers les gens, on dit on est des simples chrétiens, c'est important que vous dites aussi on n'est pas des témoins de Jéhovah, on n'est d'aucune secte, parce que les gens ont souvent l'impression que vous êtes un témoin de Jéhovah, si je vais leur parler. Donc nous on le dit tout de suite souvent, comme ça au moins les gens sont sûrs qu'on n'en est pas. Et on leur dit on n'est pas témoin de Jéhovah, on est de simples chrétiens, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes chrétienne? Donc les gens, vous pouvez les laisser répondre. Et après on leur demande est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de la Bible? Voilà, nous on partage sur la Bible et on leur dit, voilà, comme vous savez, on va tous mourir un jour. Est-ce que vous savez? Donc la Bible dit, il y a un paradis, il y a un enfer. Nous on utilise beaucoup ça, on a remarqué que ça marchait beaucoup. C'est-à-dire, vous allez vers les gens et leur dire, la Bible nous dit qu'il y a un paradis, il y a un enfer. Vous connaissez sûrement ces termes, paradis, enfer. Et la plupart des gens connaissent. Et on leur dit, et vous savez comment vous pouvez aller au paradis selon la Bible? Et ça entame directement la conversation sur la Bible, et là vous allez savoir si la personne vous dit ah oui, je pense qu'il faut être une bonne personne, c'est souvent la réponse que vous avez. Ah, il faut être bon, si vous commettez pas de crime, si vous faites pas trop de bêtises, alors oui c'est bon. Et leur dire puis-je vous montrer justement qu'est-ce que dit Dieu, que vous puissiez voir ce que dit la parole. Et là vous avez justement entamé la conversation et vous avez fait la transition pour directement aller à l'évangile. Et en fonction de ce que répondent les gens, bien sûr, si les gens ont le temps, vous pouvez aller à la Bible. Si les gens n'ont pas beaucoup de temps, vous pouvez faire un résumé. C'est ce qui est écrit dessus, vous pourrez y revoir. Et si les gens n'ont vraiment pas de temps, vous pouvez essayer de leur donner un verset, mais ne forcez pas les gens à écouter non plus. Donc si la personne veut partir, laissez-la partir. Il faut toujours rester poli, il faut pas forcer les gens, il faut pas que les gens se sentent oppressés. Il faut vraiment toujours y aller avec le sourire et que vous montriez aux gens que vous êtes heureux de faire ça. C'est important d'aimer les gens, parce que si vous leur rentrez dedans, vous allez leur faire peur. Et c'est vrai qu'il faut leur montrer de l'amour, qu'il faut rester courtois avec eux, et respecter ce qu'ils vont vous répondre aussi. Donc s'ils veulent pas écouter, ne commencez pas à prêcher. Et s'ils ont le temps, donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode où on va verset par verset. Donc on commence à Romains 3.10 ou à Romains 3.23. Et on va verset par verset pour expliquer l'évangile à quelqu'un. Donc c'est ce qu'on va regarder là. C'est important d'avoir un ordre, d'avoir une structure. Donc il faut vous préparer. Déjà vous préparer à y aller, mais aussi vous préparer votre méthode. Et les versets qui sont donnés dans la méthode, vous pouvez bien sûr utiliser d'autres versets, mais ça doit rester dans le même thème. Et il y a 4 grandes parties qu'on utilise et je vous conseille de respecter, qui permet d'expliquer l'évangile à quelqu'un, et c'est dans le point 4. Donc ces 4 grandes parties, c'est un peu comme une colonne vertébrale de l'évangile, qui permettent de faire comprendre à quelqu'un qu'il est pécheur, et de l'amener jusqu'à la conversion. Et donc on utilise des versets pour chaque partie. Donc la première partie, c'est que nous sommes tous pécheurs et condamnés à l'enfer. Et pour ça, on va à Romains 3, qui nous dit, je vais passer directement à Romains 3, 23, mais qui nous dit, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc, il y a certaines versions qui disent, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce verset, il montre qu'on est tous pécheurs. Vous le savez déjà tous, mais on est tous pécheurs. Et le péché,
et fait qu'on est condamné à l'enfer. Et ce verset nous montre qu'on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien cette version, parce que si on ne peut pas atteindre sa gloire, ça veut dire qu'on ne peut pas y arriver par nos actions. Donc déjà, ça permet déjà aux gens de leur dire « Ah, vous ne pouvez pas aller au paradis par vos propres actions. » Donc dès le premier verset, on va vous montrer aux gens que ce qu'ils vous ont répondu, en fait, ils ne connaissent pas la Bible, parce que la plupart des gens vont vous dire « Ah, c'est les bonnes actions », et vous montrer directement que c'est pas les bonnes actions. Donc ça permet déjà de leur faire comprendre que vous ne pouvez pas aller au paradis par vos bonnes œuvres, et que c'est pas comme ça qu'on va au paradis. Donc c'est Romains 3,23 qui nous permet justement de dire qu'on est tous pécheurs, bien définir cette notion de péché avec les gens aussi. Il y a des gens qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est qu'un péché. Donc il faut bien leur expliquer que c'est le fait de mentir, que c'est le fait de voler, et la plupart des gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Une fois que nous avons montré le fait qu'on est pécheurs, on va à Romains 6,23. Et on donne le commencement du verset de Romains 6,23, qui nous dit « Car le salaire du péché est la mort ». Donc là on fait comprendre que la conséquence de notre péché est le fait de mourir un jour, nous allons tous mourir un jour, et qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. Donc on va justement à Apocalypse 21, donc ce qu'on appelle l'enfer. Et Apocalypse 21 nous donne une liste de péchés, qui nous dit « Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les proxénètes et les sorciers et les idolâtres ». Parfois je passe cette liste parce que ça fait beaucoup, et je vais directement « Et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort ». Parce que tout le monde a menti, donc les gens savent très bien qu'ils ont menti, donc on leur montre, voilà, un simple mensonge fait que vous êtes condamnés à l'enfer. Pourquoi ? Parce que vous devez payer pour les mauvaises actions que vous avez faites. Donc on leur dit que Dieu est justice, que Dieu ne peut pas accepter le péché, et donc c'est notre péché qui nous condamne à l'enfer. Mais c'est très important de le dire aux gens, parce que si vous sautez cette étape, c'est pas l'étape la plus facile à dire aux gens, de dire qu'ils sont condamnés à l'enfer, c'est pas l'étape la plus joyeuse, mais si vous passez cette étape, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi ils ont besoin d'être sauvés en fait. Et les gens, il y a des gens qui sont sauvés par la crainte aussi. Jude, il nous dit que certains sauvés par la crainte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir peur. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir la crainte de l'enfer parce que ça vous permet justement de croire en Jésus-Christ. Et ce verset est vraiment important, il montre vraiment où est-ce qu'on est condamné à aller. Et voilà, donc bien sûr après, on les laisse pas dans l'attente trop longtemps, mais on leur dit que Dieu les aime. Que Dieu est amour, la Bible dit que Dieu est amour, que Dieu veut vous sauver. Donc qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour vous ? Et là on rentre dans la deuxième partie, parce que la première partie c'était que nous sommes tous pécheurs et condamnés à l'enfer. La deuxième partie c'est que Dieu nous aime et que Jésus-Christ est le sauveur, donc il est notre sauveur. Et on va à Romains 5,8. Romains 5,8 qui montre l'amour de Dieu envers les hommes, qui nous dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc ce verset montre que Dieu nous aime. Et qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour nous ? Eh ben, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Et là, on rentre justement dans l'Évangile, on enseigne aux personnes qui était Jésus-Christ, en fonction de s'ils le connaissent ou pas, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui connaissent et des gens qui connaissent pas. Donc c'est important de donner un petit enseignement sur qui est Jésus-Christ. Pour cela, on peut aller à Matthieu 1. On va pas y aller là, mais en Matthieu 1, il est dit que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, que son nom est appelé Jésus parce qu'il sauvera les personnes de leurs péchés. On peut leur montrer aussi qu'il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et après on explique la notion de Trinité. Donc il y a 1 Jean 5,7, malheureusement dans certaines versions il n'y est pas, ou vous pouvez aller dans 1 Timothée 3,16, mais qui explique la divinité de Jésus-Christ. Donc expliquer le fait qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et que ces trois personnes forment un seul Dieu, et donc que Jésus-Christ est Dieu, en plus d'être le Fils de Dieu. Donc c'est important que les gens connaissent la divinité de Jésus-Christ. Et donc on explique qui est Jésus-Christ. Donc il est né de la Vierge Marie, qu'il était sans péché, qu'il a mené une vie parfaite, mais aussi qu'il était Dieu, et donc que c'est Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés. Et on en vient justement à la crucifixion, qui est des versets comme 1 Jean 2,2, 1 Pierre 2,24. Il y a plusieurs versets que vous pouvez utiliser sur la crucifixion, mais c'est essentiel de parler de la crucifixion parce que c'est ce qui nous sauve. Donc le fait que Jésus-Christ a porté nos péchés. J'aime bien utiliser 1 Pierre 2,24 parce qu'il est court et il nous dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre ou sur la croix. Donc vous pouvez expliquer à la personne que les péchés qu'elle a commis, Jésus-Christ est venu et les a portés pour elle. Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde, il a payé le prix, et que c'est ce qui fait que les gens peuvent être pardonnés de leurs péchés, c'est le fait que Jésus est venu les porter pour eux. Donc après vous expliquez bien sûr que Jésus-Christ est mort,
qu'il a été enseveli, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Donc c'est important de parler de la crucifixion, de l'ensevelissement, mais aussi de la résurrection. Et Romains 8, 34 est vraiment un bon verset que je vous conseille d'utiliser parce qu'il résume vraiment bien cela, et qui montre en plus la résurrection, qui nous dit: qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Donc on voit là que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et qu'après on peut même expliquer le concept que Jésus-Christ est monté au paradis, et qu'aujourd'hui il fait intercession pour nous. Ça veut dire que c'est notre avocat, et qu'il intercède pour nous. Donc là vous montrez vraiment à la personne qui était Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité des morts. Et là, vous rentrez dans la troisième partie. Donc là, c'était la fin de la deuxième partie. La troisième partie, c'est le fait qu'on est sauvé par la foi et que c'est une grâce de Dieu. Et on va au verset d'Acte 16. Donc là, maintenant, vous avez expliqué aux gens qui sont coupables, qui méritent d'aller en enfer, mais que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Et maintenant, vous leur expliquez comment vous pouvez aller au paradis. Qu'est-ce que vous devez faire, justement, pour aller au paradis? Et Acte 16, 30 et 31 répondent vraiment bien à cette question, qui nous dit: que dois-je faire pour être sauvé? Et il dire: crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. Donc là, on voit vraiment que l'évangile, il est simple. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. Donc c'est très important de montrer aux gens qu'il est dit: crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dit: sois une bonne personne. Il n'est pas dit: repens-toi de ta mauvaise vie et de tes péchés. Il n'est pas dit: fais ton baptême, va à l'église, prie. Non, il est dit quoi? Il est dit croire. Et c'est la seule condition par laquelle on est sauvé. La seule chose que l'on a à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez appuyer ça avec Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens 2, 8, 9. Qui nous dit: car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Là, vous pouvez vraiment appuyer le fait que c'est pas par les œuvres. Et pourquoi c'est pas par les œuvres? Pour pas que vous vous vantiez, pour pas que vous vous glorifiez, pour pas que vous croyiez meilleurs les uns que les autres. Et donc que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous introduisez donc le concept que c'est la grâce de Dieu. Qu'une grâce, comme son nom l'indique, c'est gratuit. Et on aime bien donner des exemples aux personnes, de leur dire: si je vous donne cette Bible, et je vous dis que c'est gratuit, combien vous devez payer pour avoir cette Bible? La plupart des gens savent très bien qu'ils doivent rien payer. Et on peut leur dire aussi, voilà, est-ce que si je vous donne cette Bible gratuitement, et que je vous demande dans l'échange d'aller laver ma voiture, ou d'aller faire des bonnes actions, est-ce que c'est un cadeau? Et les gens comprennent très bien que ce n'est pas un cadeau. Donc un cadeau, ça se donne gratuitement, et on ne demande rien en échange. Et c'est ça la grâce de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous donne sa grâce gratuitement, on n'a rien à faire pour, à part croire. Et après, une fois qu'on l'a reçu, il ne nous demande pas en échange d'aller vivre une vie chrétienne ou d'aller faire quoi que ce soit, parce qu'il nous sauve par sa grâce. Et ça, c'est très très important que les gens comprennent qu'une fois qu'ils sont sauvés, Dieu a donné gratuitement, il ne va pas enlever ce qu'il a donné gratuitement. C'est-à-dire que vous recevez la vie éternelle, et c'est éternel. Et c'est ce que dit Jean 3, 15 et 16. Là, c'est bien d'aller à Jean 3, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent du fait de croire, du fait que c'est la vie éternelle aussi. Vous pouvez parler du fait que les gens reçoivent la vie éternelle. Jean 3, 15, il est très court, et il nous montre vraiment ça. Il nous dit: afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas périr, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller en enfer, et vous avez ce qu'on appelle la vie éternelle. Et vous pouvez dire justement à la personne que la vie éternelle, c'est le fait d'aller au paradis, et que la vie éternelle, elle commence le jour où vous croyez. C'est-à-dire que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes déjà dans la vie éternelle, parce que le jour où vous allez mourir, vous allez aller au paradis. Et là, ça montre vraiment cette partie, que vous êtes sauvés par la foi, par le fait de croire en Jésus-Christ, que c'est une grâce, et donc que vous êtes pardonnés de vos péchés en croyant en Jésus-Christ, que Dieu vous sauve si vous croyez en lui, et que c'est un cadeau gratuit, qui est donc pour toujours. Et là, on rentre dans la quatrième partie, et qui est très importante aussi, d'expliquer aux gens que le salut est pour toujours. Et beaucoup de gens ont tendance à enlever cette partie, et à ne pas expliquer, et à dire: vous avez la vie éternelle, maintenant, si vous croyez en Jésus-Christ, on termine. Mais non, il faut expliquer ce concept du salut pour toujours, parce que si quelqu'un, par exemple, vous dit: ah oui, mais moi je crois qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, sans croire en Jésus-Christ, mais si je persévère pas jusqu'à la fin, je ne serai pas sauvé, mais cette personne n'est pas sauvée. Donc le fait de croire que c'est pour toujours, c'est essentiel au salut, tout autant que de croire que c'est seulement par Jésus-Christ et que c'est par la foi. Parce que si vous croyez perdre votre salut, c'est pas la vie éternelle. Ça veut dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Parce que Dieu vous dit: je vous donne la vie éternelle. Si vous dites: oui, il me donne la vie éternelle, mais je peux perdre mon salut,
c'est que vous faites de Dieu un menteur. Donc vous n'êtes pas sauvés. Et c'est pour ça que c'est si important d'appuyer le fait que le salut est pour toujours. Et il y a beaucoup de versets qui le montrent. Nous, on aime bien aller à Tite 1-2, déjà, qui nous montre que c'est une promesse que Dieu nous fait. Donc, je vais pas forcément le lire là, mais il nous montre que dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu fait une promesse. Et si Dieu fait une promesse, il va la tenir. Dieu nous dit en Jean 1,12 aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc là, c'est vraiment un de mes versets préférés, parce que tout le monde comprend que s'il a un enfant, c'est pour toujours. Et du coup, vous montrez aux gens que s'ils ont cru en Jésus-Christ, ils deviennent un enfant de Dieu. Et ce verset est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur père. Il y a beaucoup de gens qui sont fait abandonner par leur père, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas leur père, il y a plein de problèmes avec les pères souvent. Et là, vous leur montrez vraiment que les gens peuvent avoir un père, un vrai père, qui est éternel et qui est parfait. Et donc c'est rassurant et cette notion d'enfant de Dieu est vraiment une bonne nouvelle à donner aux gens. Et vous pouvez justement dire que, voilà, si vous avez un père, est-ce que vous pouvez arrêter d'être son enfant ? Non, vous pouvez pas arrêter d'être son enfant. Donc si Dieu est votre père, est-ce que vous pouvez arrêter d'être son enfant ? Vous pouvez pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, le jour où vous avez cru en lui, vous êtes né de nouveau. Ça vous permet d'introduire la notion de nouvelle naissance. Vous êtes né de l'Esprit, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à votre mort, enfin jusqu'à l'éternité même, Dieu est votre Père. Et Dieu ne va pas vous abandonner, il va pas vous renier, il peut plus vous envoyer en enfer. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Il peut vous punir si vous faites des mauvaises actions, parce que vous aurez des conséquences à votre désobéissance dans votre vie de chrétien, et c'est normal. Et vous peut vous bénir si vous faites des bonnes actions, bien sûr. Mais votre éternité est déjà décidée. Donc ça veut dire que le jour où vous avez cru, l'éternité est déjà scellée. Et que les gens comprennent bien ça, justement, que Dieu ne les abandonnera pas. D'ailleurs, en Hébreux 13.5 et 13.8, Dieu dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». Et Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Donc que Dieu est fidèle, il ne change pas d'avis. Et il y a Jean 10, 28 aussi. Je vous donne d'autres versets, mais Jean 10, 28 montre aussi que vous êtes dans la main de Dieu. Et si vous êtes dans la main de Dieu, Dieu est forcément plus fort que vous. Il vous garde dans sa main et vous pouvez pas lâcher cette main. Des fois, on entend des gens qui disent « Ouais, mais alors, moi je suis sauvé pour toujours, mais si je lâche la main de Dieu, je serai plus sauvé. » Mais qui est le plus fort ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est vous ? C'est Dieu qui est le plus fort. Donc si vous êtes dans la main de Dieu, Dieu ne va pas lâcher votre main et vous ne pouvez pas non plus lâcher cette main. Qui montre que vous avez la vie éternelle, que vous ne périrez jamais, donc que vous êtes sauvé pour toujours. Et que vous faites partie de... Vous êtes une brebis, et Dieu dit qu'il connaît ses brebis, et qu'il ne les abandonnera pas. Il est aussi dit que dans la Bible, vous pouvez aller aussi par exemple en Éphésiens, où il est dit qu'on est scellé du Saint-Esprit de la promesse, qu'on est scellé du Saint-Esprit, que Dieu nous a donné jusqu'au jour de la rédemption, qui montre qu'on est sauvé pour toujours. Donc voilà, ça c'est les parties qu'on utilise, on va plus les voir ensemble, mais au moins que vous ayez déjà un aperçu du fait qu'il y a 4 parties. Et c'est très important, je pense, de garder ces parties dans cet ordre, et de les garder comme telles. C'est des versets qui peuvent changer, mais les parties, ça donne une colonne, et vous c'est plus rassurant aussi, parce que vous savez où vous allez, vous savez comment amener quelqu'un à Christ. Et quand vous parlez à quelqu'un aussi, essayez de garder leur attention. Parce que s'il y a des gens qui peuvent se disperser, il y a des gens qui peuvent perdre l'attention, donc c'est important de faire interagir la personne, en lui posant des questions, en lui montrant, écoute, regarde, ou alors en lui montrant, regarde, c'est le verset le plus célèbre de la Bible, regarde ce verset. C'est important d'amener la personne à vraiment être intéressée par ce que vous montrez, et pour que les gens restent attentifs jusqu'à la fin. Une fois que vous avez partagé l'évangile au complet, nous, on aime bien poser des questions, et je pense que c'est très important de poser des questions pour voir où la personne en est. Donc, ce qu'on aime bien demander à la personne, c'est est-ce que vous croyez que vous avez déjà péché ? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur ? Donc là, la personne va souvent vous dire oui. Et la deuxième question est importante parce qu'elle détermine un peu si la personne croit ou pas, parce qu'on demande à la personne est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés ? Donc là, on va vraiment directement voir si la personne croit en Jésus-Christ. Donc on lui demande est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés ? Après on demande est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts ? Donc là ça vous permet de situer si la personne croit, si la personne, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Et donc de continuer et de demander, d'après ce que je vous ai montré dans la Bible,
qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Donc là aussi, ça vous permet de comprendre si la personne a compris. Donc d'après ce que je vous ai montré, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Bien sûr, les gens doivent dire croire. Et demandez aussi, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose en plus? Parce qu'il y a des gens qui vous disent croire, et si vous leur demandez est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autre, ils vont dire bien sûr, oui, il faut aussi être fidèle. Donc c'est important d'enlever cette notion d'œuvre. C'est seulement croire, seulement avoir confiance en Jésus. Et ça vous permet de voir d'ailleurs si la personne a bien compris, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, je crois. Il faut seulement croire. Et des gens vont vous dire, mais il faut aussi être fidèle, mais aussi il faut... Donc là, si les personnes vous disent ça, il faut revenir à la Bible et montrer d'autres versets. Vous leur réexpliquer que c'est pas par les œuvres. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, de revoir d'autres versets. Donc c'est important de le faire. On demande aussi qu'est-ce que Dieu vous pardonne, qu'est-ce que vous recevez, et est-ce que Dieu peut vous reprendre la vie éternelle aussi. Donc on demande tout simplement pour voir si la personne a bien compris que le salut est pour toujours. Et ça lui permet aussi d'affirmer le fait que c'est pour toujours. Si la personne a bien répondu, alléluia, c'est déjà bon signe, parce que ça veut dire que la personne est sauvée. Parce que là, si la personne vous dit oui, je crois en Jésus-Christ, la personne est déjà sauvée, en fait, elle a déjà cru, parce qu'elle est en train de vous dire qu'elle a cru. Et c'est ce qui suffit pour croire, c'est ce qui suffit pour être sauvé. Mais on ne laisse pas la personne comme ça, on n'arrête pas là, parce qu'on fait faire une affirmation à la personne. Donc on invite la personne à affirmer, justement, à placer sa confiance en Jésus-Christ, à affirmer sa foi. Et on a une petite prière qu'on fait faire aux gens, qui est écrite sur le document si vous voulez voir. On parle de Romains 10, versets 9 et 10, justement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort, tu seras sauvé. Et on invite la personne à mettre sa confiance en Jésus-Christ. Pour cette partie, c'est important que vous fassiez comme si c'était normal, en fait, à la personne de prier, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur de prier devant vous, il y a des gens qui vont être intimidés, mais il faut pas leur demander est-ce que vous voulez le faire, il faut leur faire faire, en fait, tout simplement. Et les gens le feront comme ça. Et il faut leur montrer que c'est naturel, il faut justement être détendu et leur dire on va dire ça ensemble si vous voulez bien, vous allez placer votre confiance en Jésus-Christ. Et c'est un beau moment justement de faire ça avec la personne. Et si la personne a prié, vous pouvez lui demander vous êtes sûr d'aller au paradis maintenant? Et si la personne vous dit oui, tant mieux. Parce que vous pouvez vous réjouir justement avec cette personne, vous pouvez lui dire qu'elle est sauvée pour toujours, qu'elle peut plus aller en enfer. Et là c'est une bonne nouvelle, vous pouvez montrer justement de la joie que cette personne a été sauvée. Et que c'est une bonne nouvelle parce que maintenant elle est certaine d'aller au paradis. Et à partir de ce moment-là, en fonction de si la personne a encore du temps, vous pouvez parler de la vie chrétienne. Vous pouvez parler justement du fait, c'est ce qu'a dit Tim ce matin, du fait de lire la Bible, de se faire baptiser, d'aller à l'église, de faire des bonnes œuvres. Bien expliquer bien sûr que c'est pas pour être sauvé, mais que c'est pour la vie chrétienne qui commence aujourd'hui et qui finira jusqu'à la mort. Donc vous introduisez cette notion de vie chrétienne. Et c'est important de prendre un peu de temps avec les gens pour ça, de pas les laisser seulement sur le salut et de partir tout de suite. Là, vous pouvez justement leur donner quelque chose si vous avez quelque chose à leur donner, vous pouvez les inviter à l'église, vous pouvez prendre leurs coordonnées. Massatim m'a bien parlé de cette notion de vie chrétienne. Mais c'est important de prendre un temps pour les gens pour ça. Ouais. Donc on va revenir en acte 8 pour terminer l'histoire. Donc là, je vous ai vraiment donné la méthode, et comme j'ai dit, on va la revoir après. Mais la méthode, elle est vraiment simple. Et ne cherchez pas à être original dans votre méthode, mais contentez-vous de la simplicité de l'évangile, justement. Et il faut toujours rester dans la simplicité, que ce soit le plus simple possible pour que les gens comprennent. Et ne pas compliquer les choses, et ne pas essayer de faire avec votre propre logique les choses. Et donc, en acte 8... Je voulais vous montrer donc les versets 32 et 33, ça correspond à la partie 1 qu'on a vue, donc le fait qu'on est tous pécheurs et qu'on est tous condamnés à l'enfer. Donc dans cette histoire, vous pouvez retrouver la méthode qu'on vient de voir ensemble, parce qu'on peut voir des étapes, on peut voir déjà que l'eunuque lit une histoire qui montre qu'on est pécheur, qui montre qu'on mérite d'aller en enfer. Et dans le verset 35, il y a les parties 2, 3 et 4 qu'on a vues, parce que qu'est-ce que fait l'eunuque? Il prêche Jésus-Christ. Et quand on prêche Jésus-Christ, déjà donc on prêche qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. On prêche aussi le fait qu'il faut croire en lui, et le fait qu'une fois que vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvé pour toujours. Donc cette histoire montre vraiment justement la méthode qu'on a vue, le fait que vous amenez les gens à reconnaître qu'ils sont pécheurs, et le fait que vous les amenez jusqu'à la conversion.
Et qu'est-ce qui se passe justement au verset 37 ? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici ? On retrouve le fait que Philippe, au lieu de poser une question, là il donne une affirmation, mais c'est comme s'il posait la question. Il lui demande, est-ce que tu crois ? Et qu'est-ce que fait l'eunuque ? Il affirme, il confesse de sa bouche qu'il croit en Jésus-Christ. Donc là vous avez un parfait exemple justement de la méthode qui est donnée dans la Bible et qui montre que cette personne va confesser, et donc cette personne est sauvée. Et Philippe il en reste pas là, parce que qu'est-ce qu'il va faire après ? Il va baptiser la personne. Donc là on a l'entrée dans la vie chrétienne, qui est en plus écrit dans cette histoire, et qui montre qu'il y a une suite logique bien sûr au salut, qui n'est pas automatique, parce que l'eunuque aurait pu continuer son chemin, rentrer chez lui, et continuer sa vie, mais l'eunuque avait un désir de se faire baptiser. Et d'ailleurs, vous en tant que soul winner, en tant que gagneur d'âme, vous y allez pour gagner des âmes, mais vous n'êtes pas responsable de ce que la personne fera après. C'est-à-dire que vous pouvez pas obliger une personne à être baptisée, vous pouvez pas l'obliger à venir à l'église. Vous pouvez l'inviter, vous pouvez l'encourager, mais c'est pas à vous de le faire, c'est pas automatique comme on enseigne certaines mauvaises doctrines, on va dire. Il y a des gens qui enseignent que c'est automatique de faire des bonnes œuvres. Non, c'est pas automatique. L'eunuque a eu le choix, c'est lui qui a décidé d'être baptisé, et gloire à Dieu si les personnes veulent se faire baptiser, mais c'est pas de votre ressort parce que c'est la personne qui doit décider par elle-même de le faire. Qu'est-ce qu'on peut voir, on a bientôt terminé, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette histoire ? C'est comment Dieu veut que l'on évangélise. Dieu veut, donc comme on l'a vu, que l'on prêche l'évangile. Dieu veut qu'on ouvre nos bouches. Dieu veut qu'on utilise sa parole. Et c'est la seule méthode en fait d'évangélisation, parce que c'est comme ça qu'on amène quelqu'un à être sauvé. C'est le fait de lui prêcher la parole, et le fait que ce soit quelqu'un de sauvé qui l'annonce à quelqu'un. Et on voit que Philippe c'était un excellent gagneur d'âme, qui doit justement nous inspirer, qu'il était prêt, et nous devons être prêts justement pour Dieu. Et à ce sujet, on va aller au psaume 126, que vous connaissez certainement. Le psaume 126, versets 5 et 6. Qui nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra en se réjouissant, en portant ses gerbes avec lui. » Donc c'est un verset qu'on doit se rappeler et qui nous montre que ça fait aucun doute. Dieu nous dit qu'on va revenir en se réjouissant. Donc c'est sûr que si vous allez évangéliser, vous allez vous réjouir. Parce que il n'y a pas de plus grande joie que de prêcher l'évangile. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir qu'une personne va aller au paradis pour toujours. Et ça doit justement brûler dans notre cœur, cette envie de voir les gens être sauvés. C'est cette envie de voir les gens aller au paradis pour l'éternité. Et quand vous avez la joie de voir quelqu'un se convertir, elle l'est pour toujours, personne ne peut vous l'enlever. Parce que vous savez que cette personne va passer l'éternité au paradis. Vous savez que cette personne est sauvée de ses péchés, qu'elle ne va pas aller en enfer. Et ça, c'est une vraie réjouissance. Justement, d'aller gagner des âmes, c'est ce qui donne la joie. Et Dieu vous utilisera en plus parce que il attend que ça. Donc Dieu attend qu'une chose, c'est que vous y allez. Il vous promet que vous allez vous réjouir. Bien sûr, ça va être difficile. Vous allez avoir des gens qui vont vous contredire, vous allez avoir des difficultés. Mais même dans les difficultés, qu'est-ce que dit Jésus ? Réjouissez-vous, car grande est votre récompense dans les cieux. Donc quoi qu'il arrive, si vous allez évangéliser, même si vous avez personne de converti, vous serez récompensé. Et Dieu vous récompensera, parce que vous avez fait le travail qu'il vous a demandé de faire. Et il y a une notion, pour terminer, que je voulais donner aussi, c'est que le fait que quand on va évangéliser, il faut y aller avec la bonne intention. Nous n'allons pas évangéliser pour agrandir l'Église. C'est très important de garder ça en tête. L'évangélisation, c'est pas fait pour agrandir l'Église. C'est fait pour aller sauver les âmes. C'est fait pour aller gagner des gens à Dieu. Et il faut y aller dans cette optique de je vais évangéliser pour le bénéfice des autres. J'y vais pas pour moi-même, j'y vais pas pour l'Église, j'y vais pour les autres. Parce que vous pouvez pas savoir si la personne en face va venir à l'Église. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui bâtit l'Église. Dieu le montre en Matthieu 16, que c'est Dieu qui va bâtir l'Église. Et que c'est pas à nous de bâtir l'Église, c'est Dieu qui va le faire. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est sortir, aller évangéliser. Bien sûr, parler de l'Église aux gens, c'est important, de leur dire qu'il y a plein de bénéfices à aller à l'Église, mais on ne doit pas aller évangéliser pour des mauvaises raisons.
On doit surtout pas y aller en se disant y aller pour justement que les gens viennent à l'église. On doit y aller pour leur permettre justement d'aller dans l'église céleste, pas l'église locale. Et ça, il y a Luc chapitre 14 qui nous le montre. Et au verset 23, il est dit, je vais faire très rapide parce qu'on a dépassé un peu, mais le verset 23 nous dit « Et le Seigneur dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et contrains d'entrer ceux qui y sont, afin que ma maison soit remplie. » Donc pourquoi vous allez dans la rue? Pour remplir la maison de Dieu. Bien sûr, la maison de Dieu, on peut l'appeler l'église, mais la vraie maison de Dieu, elle est au paradis. Donc quand vous allez évangéliser, c'est pour remplir la maison de Dieu, c'est pour lui que vous y allez, et c'est pour le fait que les gens soient sauvés. Et d'ailleurs, l'évangélisation, c'est ça. Évangélisation, ça veut dire partager l'évangile. Et pour terminer, donc comme on a vu Ésaïe chapitre 6, quand Dieu dit « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ?» Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez répondre « Me voici, envoie-moi ». Voilà. Merci. Amen.